Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va utiliser un écran LCD 16x2 avec notre ESP32. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va utiliser un écran LCD. Donc ce genre d'écran, on va pouvoir afficher des informations dessus. On peut afficher 16 caractères sur la première ligne et 16 caractères sur la deuxième ligne. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a 16 pins, mais nous on n'utilisera pas les 16 pins. On va pas utiliser tous les fils qui se trouvent ici. Vous allez voir comment on va effectuer le câblage. Donc ici, on a deux fils. Le fil K qui veut dire cathode. Donc c'est le moins qu'on va brancher pour pouvoir envoyer de l'énergie sur la partie rétroéclairage de notre écran. Ensuite, on a A qui signifie anode. Et donc ça sera pour la partie positive de la tension qu'on va envoyer pour activer le rétroéclairage de notre écran. Ensuite, on a le fil VSS. Donc ça, c'est le moins. Et ça, c'est le moins du circuit, donc la tension négative générale. Ensuite, on a le VDD. Donc ça, c'est le plus 3,3 volts pour le circuit général. Ensuite, on a le fil VO, donc ça, on va le brancher au milieu de notre potentiomètre qui va nous permettre de gérer la luminosité de l'écran. Ensuite, on a un fil RW et ça, on va le connecter à la masse aussi. Ensuite, un côté de notre potentiomètre, on va le connecter à la masse. Et l'autre côté de ce potentiomètre, on va le connecter au plus 3,3 volts. Donc voilà, là, tout ce qui est alimentation, ça a été connecté. Ensuite, le moins, le GND, on va le connecter au GND. Le plus, on va le connecter au 3,3 volts. Le fil RS, on va le connecter à la pin D12. Ensuite, le fil E, donc qui signifie Enable, on va le connecter sur la pin D14. Bien sûr, comme toujours, le programme et le câblage se trouvent sur mon GitHub. Ensuite, le fil D4, on va le connecter sur la pin D27. Le fil D5, on va le connecter sur D26. Le fil D6, on va le connecter sur D25. Et le fil D7 sur D33. Et voilà, le câblage est terminé. Bien sûr, si vous le voulez, vous pouvez modifier le câblage selon votre envie à vous. Et donc à présent, on va pouvoir passer au programme. On est donc à présent dans le programme. On va avoir une petite partie qui sera dédiée pour l'usage de notre écran. Donc les créations des commandes qui vont être envoyées sur l'écran pour pouvoir l'utiliser. Donc bien sûr, on importe pin et time au début. On a la création d'une classe qui se nomme LCD. Et donc ici, on va avoir des éléments comme les pins qu'on va utiliser, donc qui seront mis en sortie. Et ensuite, on a différentes commandes qui sont envoyées pour pouvoir initialiser l'écran. Vous devrez pas voir tout de suite. Donc ici, vous avez quelques fonctions assez simples qui sont créées, comme display string ou clear qui va nous permettre donc de les effacer. Ensuite, on crée un objet LCD avec les pins qu'on va utiliser. On va faire LCD pour un display string hello world. On va attendre 2 secondes, on va effacer. Et ensuite, on va afficher ESP32 LCD. On va attendre 2 secondes, on va effacer. Et ensuite, on va afficher électrocodeur. On va attendre 2 secondes. Et ensuite, on va effacer. La boucle va recommencer. Et c'est ce qui va se passer en boucle. Donc, on va faire exécuter, configurant l'interpréteur, vérifier qu'on est bien sur ESP32 et le bon port. On fait OK. Ensuite, on peut exécuter le script. Et donc là, on peut régler la luminosité sur notre écran. Et moi, pour l'instant, je trouve que c'est pas mal. Et donc, on a bien nos petits messages qui s'affichent sur l'écran. Si on veut, au lieu d'afficher du texte tout simple, on peut afficher la valeur d'une température ou la valeur de l'heure. Ça, c'est pas compliqué. Vous avez vu de toute façon comment utiliser ces capteurs. Donc, dans cette vidéo, on a vu comment utiliser un écran LCD avec son ESP32. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!